Hallelujah. Alléluia. Amen. Encore une fois de plus, merci, mon révérend. Mara tena namshukuru baba mchungaji. Merci, chers serviteurs de Dieu. Na shukuru pia kwa watumishi wote wa Mungu. Et merci les membres de cette église. Na asante pia kwa kanisa hili. Merci pour le collège. Asante kwa baraza la kanisa. De nous inviter à parler de la part du Seigneur. Kwa kutualika kusudi tuseme kwa ajili ya Bwana. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Amen. Amen. Papa m'a demandé si je pouvais continuer avec le même enseignement que le premier culte. Baba mchungaji ameniomba kama ninaweza kuendelea na mafundisho yale kama yale niliyotoa katika ibada ya kwanza. Je suis obligé de changer. Ninalazimishwa kubadilisha. Tout simplement parce qu'il y a deux points que je n'ai pas dit au premier culte. Kwa sababu kulikuwa vipengele vingi ambavyo nilikuwa nimeacha kwa ibada ya kwanza. Alors ça peut permettre que lorsque tout le monde sera là, je puisse terminer avec tout le monde que de dire quelque chose pour le deuxième culte, alors que je n'avais pas fini au premier culte. Sasa mtaniruhusu kwamba wakati tutakapokuwa sote nirudilie mara moja badala ya kumalizia katika hii ibada na katika ibada ya kwanza vipengele vyote ambavyo nilikuwa nimeanza. Cependant, nous pouvons commencer par le commencement. Haijalishi tunaweza anzia mwanzo. Toute la semaine, je parlais du nouveau vous et le Saint-Esprit. Juma yote nzima nilikuwa na mada inayosema wewe wa mpya na Roho Mtakatifu. Et j'ai commencé à montrer comment nous sommes composés en tant qu'être. Na nimeonyesha katika juma namna gani tunakuwa kama vile mtu. Parce que nous sommes esprit. Mtu ni roho. Nous sommes âme. Mtu ni nafsi. Nous sommes corps. Na mtu ni mwili. Et j'ai dit pendant la semaine. Na katika juma nimesema si quelqu'un vient en Jésus, mtu anapokuja ndani ya Kristo, son corps ne change pas. Mwili yake haibadilikake. Son âme ne naît pas. Nafsi yake haizaliwake mara ya pili. Son âme ne naît pas immédiatement. Nafsi yake haizaliwe mara ya pili papo hapo. Mais son esprit change immédiatement. Lakini roho yake inabadilika pale pale. Maintenant, il a l'obligation de transformer son âme. Sasa yule ambaye roho yake inabadilika papo hapo anakuwa na jukumu ya kubadilisha nafsi yake. Et d'assujettir son corps. Na ya kutawala mwili wake. Et pendant la semaine, na katika juma, je montrais que corps ici, Jésus traduit par la chair. Na hii katika juma nimeonyesha kwamba mwili ambayo Biblia inazungumzia ni hii nyama. Il n'y a pas, je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit. Il y a deux mots grecs quand on parle de corps. Katika Kigiriki wanapozungumzia mwili kunakuwa maneno mbili ya Kigiriki ambayo inaifafanua vizuri. Il y a le soma. Kunakuwa ile neno la Kigiriki linalosema soma ambayo ni hizi nyama tunazoona. Mais il y a sarx. Na kunakuwa pia sarx qui montre le cinq sens. Inayoonyesha hisia tano za mtu. Vous avez l'ouïe. Tunakuwa na ile hisia kusikia. Vous avez l'odorat. Kusikia harufu. Vous avez le toucher. Kunakuwa na hii ya ngozi kusikia maumivu. Vous avez le goût. Kunakuwa na kusikia ladha. Vous avez les cinq sens. Kunakuwa na hizi hisia tano. Et l'homme en réalité est conduit par les cinq sens. Na kwa kweli hizi ndizo zinaongoza mtu. Et celui qui est conduit par les cinq sens, il a des problèmes d'être chrétien. Na yule ambaye anaongozwa na hivi vitu vitano anakuwa na shida ya kuwa Mkristo. Laisse-moi lire ces versets comme ça nous allons continuer. Acha nisome ile shairi kusudi tuendelee. Jean chapitre 3. Yohana sura 3. Les versets 5 et 6. Mstari wa 5 hadi 6. Tu peux même ajouter les versets 7.
unaweza hata kufika mpaka kwa mstari wa 7, Et là, on peut en voir la facilité de comprendre ce que j'ai dit. na ile taturahisishia kuelewa yale ambayo nayazungumzia, Parce que le second verset, kwa sababu ile verse ya 7 ambayo inafuata, ou le second texte qu'on va lire, hii shairi ambapo tutasoma va essayer de nous situer par rapport à ce qu'on va lire. itatusaidia kuelewa kulingana na yenye tutasoma leo. Allez-y dans la parole de Dieu. Tunaweza Jean chapitre 3. Yohana sura 3 mstari wa 5 hadi 7. Yohana sura 3 mstari wa 5 hadi 7. Ndiyo. Yesu akajibu, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Usistaajabu kwa kuwa nilikuambia, hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Amen. Amen. En tout cas, Jésus était un peu exigeant. Il dit, il faut que tu naisses. Kwa kweli usemi ya Yesu Kristo ilikuwa usemi ya nguvu kabisa, kwa sababu alisema lazima uzaliwe. Il faut que tu naisses. Lazima uzaliwe. Et il dit, Akasema ce qui est né de l'esprit est esprit. akasema kilichozaliwa kwa roho ni roho. Et pendant la semaine, j'ai montré clairement qu'il y a E majuscule et E minuscule lorsqu'on parle de esprit, esprit. Katika juma nilipokuwa na maanisha hizi roho mbili, nimeonyesha ya kwamba roho ya kwanza inayozaa roho inaandikwa na herufi kubwa, E yake ni herufi kubwa, lakini roho ya pili inayofuata ni E yake iko na herufi ndogo. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Kilichozaliwa kwa roho ni roho, Ce qui est né de la chair est chair. bali kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Ce qui est étonnant que dans le deuxième esprit, il n'y a pas article. Malheureusement, en Swahili, c'est difficile. Kwa hii utaona kwamba hii roho ambayo inafuata kwa herufi ndogo haina article yenye inaisaidia kuwa au. Il n'est pas dit ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Non, ce qui est né de l'esprit est esprit. Anasema hivi, itakuwa vigumu kidogo En Swahili, c'est difficile. oui. Mais au moins, les gens qui écoutent les Français essaient de comprendre ce que j'ai dit. Oui. Et maintenant, tu es né de l'esprit, tu es esprit. Kama umezaliwa kwa roho uko roho. Tu ne deviendras pas. Hautageuka kuwa roho. Automatiquement, tu es esprit. Papo hapo unakuwa roho. C'est-à-dire ton esprit a automatiquement changé parce que ton esprit est né de l'esprit de Dieu. Unapopokea roho pale pale unakuwa roho. Mais si tu es né de la chair aussi, tu es chair. Na kama umezaliwa kwa mwili uko mwili. On peut entrer en l'église et tout en état chair. Mtu anaweza kuingia mkanisa na iko mwili. Ce n'est pas ça ce que je vais dire, mais je vais prendre le point que je vais maintenant enseigner. Haiko ile njo nafundisha, lakini nitafundisha mambo mengine. Ensuite, Jésus a dit, il faut que tu naisses d'eau. Zaidi nyuma ya pale Yesu akasema lazima uzaliwe kwa maji. Il faut que tu naisses d'eau Lazima uzaliwe kwa maji et de l'esprit. lazima uzaliwe kwa maji na kwa roho. Je montrais que l'eau ici, ce n'est pas eau de baptême. Hapa nilionyesha kwamba maji yanayozungumziwa hapa haiko hii maji ya Yordani ya ubatizo, Mais c'est plutôt la parole de Dieu. lakini ile maji ni neno la Mungu. Il faut qu'on tu naisses de la parole de Dieu. Lazima uzaliwe na kwa neno la Mungu. Là, tu deviens le vrai moi. Hapo ndio utakuwa mie wa kweli au wewe wa kweli. Vous savez, lorsque les gens font leur propagande, Wakati watu wanafanya kampeni za kwao, ils promettent tout, wanaidia yote, mais le cœur dit je mens, lakini roho iko namwambia huko unasema uongo, mais la bouche promet. lakini kinywa inakuwa iko na aidia. Tant que nous sommes là, Vile tulivyo hapa, ce que nous voyons, yenye tuko tunaona ce n'est pas ce que Dieu voit. haiko ndio yenye Mungu anaonaka.
Dieu voit l'intérieur. Mungu anakuwa anaona ndani, Il sait exactement ce que tu es. anajua kwa kweli wewe ni nani. Tout le monde Kila mtu peut m'appeler pasteur, anaweza kuniita pastor, sauf Dieu. lakini sijui kama Mungu naye anaweza niita pastor. Parce que Dieu peut dire, ah bon, c'est le pasteur. Mungu anaweza shangaa kusema ule ni pasteur, Mais c'était un païen. anasema ule ni mpagani. Je vous choque. Sijui kana wakwazi. Laisse-moi continuer, je peux finir. Acha niendelee tutamaliza. Je vais dire à mon papa ici, le pasteur, je vais lui dire, un jour nous avons reçu quelqu'un dans notre église. Nitamwambia mchungaji, siku moja tulipokea mgeni katika kanisa letu. Un monsieur qui avait sa Bible dans sa tête. Alikuwa kabisa na Biblia katika kichwa chake. Il savait alors les écrits. Alikuwa anajua mashairi kabisa maandiko. Et quand il prêche, Na anapohubiri vous allez aimer. utafurahi. Chers chrétiens de Phila, Sikiliza Wakristo wapenzi wa Philadelphia Mkukwe. à chaque fois que vous recevez un visiteur, Kila mnapompokea mgeni, il faut prier pour connaître qui vous avez reçu. lazima muombe kusudi mjue mmempokea nani. Il ne faut pas être étonné des miracles. Hapana kushangala juu ya miujiza. Même le diable opère les miracles. Hata shetani naye anafanyaka miujiza. La différence entre les gens sauvés Tofauti kati ya watu waliookoka et les gens qui opèrent des miracles sans être na sauvés, watu wanaotenda miujiza bila il kuokoka, y a seulement une seule différence. unakuwa tofauti moja. Lorsque quelqu'un ne crée pas le péché, Kama mtu haogope zambi, quel que soit le miracle, c'est un païen. c'est un hata sataniste. ingawa haijalishi miujiza anayofanya, angali mpagani. Ce n'est pas les miracles qui font de nous ce que nous sommes, Haiko miujiza yenye natufanyaga tukue vile tulivyo, mais la sanctification dans le sang de Jésus-Christ. lakini utakaso ndani ya damu ya Yesu Kristo. Je peux trouver les chrétiens de Philadelphie ici, Ninaweza kumkutana Mkristo wa Philadelphia en train hapa, d'aller chercher des prophètes anaenda kutafuta manabii dans des chambres de prière katika vyumba vya maombi pour aller chercher les miracles. kwa kwenda kutafuta muujiza. Le miracle n'est pas là. Miujiza haiko kule. Le miracle, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu Miujiza ni ressuscité. Yesu Kristo mwana wa Mungu. Il est question de recevoir Jésus. Lazima tupokee Yesu Kristo. Lorsqu'on reçoit Jésus, Tunapompokea Yesu Kristo, les miracles vous accompagnent. miujiza inawafuata. Il ne faut pas suivre les miracles. Hapana kuenda kutafuta miujiza. Vous savez, ce pasteur était venu de Kinshasa. Unajua nimetoa Kinshasa. Donc il a prêché. Vous allez aimer. Kinshasa kulikuwa mtu ambaye alihubiri, unaweza hata kufurahi kabisa. Mais à la fin, il nous a volé $2000 américains. Alihubiri akitoa Kinshasa, alihubiri vizuri, lakini kwa mwisho akatuiba dola 2000. Je n'ai jamais aimé les prédicateurs. Siyapendaka mhubiri. Vous allez m'excuser ce que j'ai dit. Unisamee juu ya venye mimi nasema. Je ne connais pas l'église. Sijue kanisa. Je n'ai jamais aimé les prédicateurs Siyapendaka mhubiri qui disent qu'il y a $100, 100. nani mwenyewe iko na dola 100, Alors nous descendons à 50. tunashuka ku 50. Si tu donnes ça, Dieu va vous donner 1000. Ukipana 100, Mungu atakupatia 1000. Comme s'il était le comptable de Dieu. Ni sawa vile anakuwa mlinda hazina wa Mungu. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Comme ça, les gens volent d'une manière ou d'une autre. Na ni vile ndivyo vinafanyika leo, na ni njia nzuri ya watu kuiba. Il y avait un prédicateur qui disait aux gens, allez, je mets 4 choses là-bas. Kulikuwa mhubiri mmoja alikuwa anasema naweka vitu 4 pale. Je demande ceux qui ont $500. Inauliza mwenye iko na dola 500. Peut courir vite et se mettre là-bas. Waharikishe kabisa waingie pale. Il y a la bénédiction sur ce chair. Kunakuwa baraka kwenye madhabahu haya. C'est un voleur. Ni mwizi. Il n'y a rien sur les chaises. Hakuna kitu kukiti. Il y a tout en Jésus-Christ. Kunakuwa yote ndani ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Mais comme vous aimez ça, Lakini vile mnapendaka vile, je peux faire ça maintenant, vous allez venir. ninaweza fanya vile na mtakuya tu. Mais j'ai fini à dire, mais je peux vous appeler, vous allez venir. Ingawaje nimewaonya kuhusu ile, lakini ninaweza kuifanya saa hizi na mtakuja. Écoutez, Sikilizeni. je vais être béni. Ninataka nibarikiwe. Jésus. Yesu. Je vais être guéri. Nataka nipone. Jésus. Yesu. Je vais être élevé. Ninataka niinuliwe. Jésus. Yesu. Je vais être la tête. Ninataka kuinuliwe Jésus. kichwa. Yesu.
Ce n'est pas l'eau, hapana maji, ce n'est pas l'huile, haiko mafuta, ce n'est pas les gestes. haiko mambo mbalimbali. Non, Hapana, Jésus-Christ, Fils de Dieu ressuscité. Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyefufuka C'est celui-là. ni ule. Voilà pourquoi je vais vous amener la parole. Ndio maana nitawaletea neno. Il faut que tu naisses Lazima uzaliwe, de la parole lazima uzaliwe kwa neno et de l'esprit. na kwa roho. Vous m'attendez? Munanifuata? 1 Jean chapitre 1, Pierre chapitre 1, le verset 23. Waraka wa kwanza wa Petro sura 1 mstari wa 12 na 3. C'est là où je vous amène. Ni pale ndio nawapeleka. Parce qu'il y a des gens qui, j'ai demandé la semaine passée, qui lisent 5 versets par jour. Katika juma niliuliza, je, kuna yule ambaye anasoma shairi 5 za Biblia kwa siku? Malheureusement, il y avait 6 et 3 personnes. Kwa bahati mbaya walikuwa wachache sana. 1 Jean chapitre 1, Waraka wa kwanza wa Yohana sura 1 le verset 23. mstari wa 12 na 3. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Lisez ça en Swahili. Unaweza pia kuisoma kwa Kiswahili. Waraka wa kwanza wa Yohana sura 1 mstari wa 12 na 3. 23. Kwa kuwa mumezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, mbali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima, lidumulo hata milele. Amen. Amen. Essayez de regarder ici. Nifuate kwa makini. Quand nous avons lu Jean, Tuliposoma Yohana, ce qui est né de l'esprit est esprit. kilichozaliwa kwa roho ni roho. Il faut que tu naisses d'eau et de l'esprit. Lazima uzaliwe kwa roho na kwa maji. Remarquez que le verbe de Jean Angalia tendo ambayo Yohana anatumia est au présent. inakuwa kwa wakati ya sasa. Mais le verbe de Pierre Lakini tendo ambayo Petro anatumia est au passé composé. ni katika wakati uliopita. Alors que les deux parlent de parole. Lakini wote wanasema juu ya neno. Lorsqu'on reçoit la parole, Mtu anapopokea neno, la parole c'est Jésus. neno ni Yesu Kristo. Au commencement était la parole. Hapo mwanzo kulikuweko neno. La parole était avec Dieu. Neno ilikuwa pamoja na Mungu. La parole était Dieu. Na neno alikuwa Mungu. Et la parole a été faite chair. Na neno amefanyika mtu. Donc tout a été créé par la parole. Yote inamaanisha yote imeumbwa kwa neno. Je vais vous demander votre attention un peu. Nitawaomba muwe makini kidogo. Les gens qui lisent ces versets ne font pas plus attention, je pense. Mara nyingi watu wanaisoma hii shairi bila kuwa makini. Parce qu'ils disent au commencement était. Kwa sababu mara wanasema hapo mwanzo kulikuwa. Était la parole. Kulikuwa neno. Et la parole était Dieu. Na neno alikuwa Mungu. Comment ils utilisent les parfums? Kwa nini wanatumia wakati iliyopita inayodumu? Comme si Dieu n'existait plus. Ni sawa vile Mungu hayuko tena. Au commencement était la parole. Mwanzo kulikuwa neno. La parole était Dieu. Na neno alikuwa Mungu. Est-ce que la parole Dieu a cessé d'être? Je, neno ambayo ni Mungu, Mungu haiko tena? Ce n'est pas ça. Haimaanishi hili. On fait allusion au livre de Genèse. Hapo wanakamata yale maneno yanayosemeka katika kitabu cha Mwanzo. Dieu dit. Mungu akasema. C'était le présent. Ilikuwa wakati wa sasa. Et quand Jésus a revêtu le corps, na Yesu alipochukua mwili, on dit au commencement était. On fait référence à ce livre. Hapo hii shairi ya Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura 1 wanalinganisha na ile ambayo inasemeka katika
kitabu ya Mwanzo sura 1. Dieu dit Mungu akasema que la lumière soit, nuru na iwe, la lumière fut. na nuru ikawa. Et là il y a la parole créatrice de Dieu. Hapo kuna kuwa neno linaloumba kutoka Mungu. C'est la parole Jésus lui-même. Ile neno ni Yesu Kristo mwenyewe. Qui commençait à tout créer. Ni ameanza kuumba yote. Chaque chose, kila kitu Jésus le faisait. Kila kitu Yesu alikuwa anaifanya. J'aime ça. Ensuite il a porté mon corps. Ninapenda ile, kisha akachukua mwili wangu. Il s'est fait homme. Akafanyika mtu. La parole est venue habiter là où moi j'étais. Neno ikakuja kuishi katika mwili. La parole qui était au ciel. Neno iliyokuwa mbinguni. La parole de Dieu tout-puissant. Neno la Mungu mwenye uwezo wote. Et la parole est venue naître. Neno likaja likazalika dans le ventre d'une maman. Katika tumbo la mwanamke moja. Avec ma chair. Mwanamke ambaye anakuwa na mwili kama wangu. Alors qu'il était vrai Dieu. Ingawaje alikuwa Mungu kweli. Il s'est fait vrai homme. Akafanyika mtu kweli. Pour me racheter moi. Kusudi aniokoe mimi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen pour ça? Mtu anaweza kusema amina? Wow, il a subi toutes mes souffrances. Aliteseka sawa sawa na mimi. Et maintenant c'est cette parole-là ile neno qui nous a fait naître. Ile neno ndio imetuzaa. Il y a un verbe si puissant, régénérer. Kuna kuwa tendo zenye nguvu kufanyika upya. Je ne suis plus ce que j'étais. Siko tena kenye nilikuwaka. Je suis régénéré. Nimefanyika upya. Il ne faut pas regarder ma figure. Usiangalie umbo yangu. Au-dedans de moi. Angalia ndani yangu. Il y a le tout-puissant, le Seigneur, mwenye uwezo wote. Je vis par sa puissance. Ninaishi kwa uwezo wake. Et la parole de Dieu dit, na neno la Mungu nasema, celui qui est en moi, neno la Mungu nasema aliye ndani yangu, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Anakuwa mkuu kuliko aliye katika dunia hii. Pas celui qui est au ciel. Hapana, mwenye iko mbinguni. Celui qui est en moi, anayekuwa ndani yangu. Mais qui est en moi, lakini nani ndio iko ndani yangu? Jésus. Ni Yesu. Jésus. Yesu. Jésus. Yesu. Jésus. Yesu. Oh, alléluia. Il est en moi. Anakuwa ndani yangu. Mais il est venu faire quoi? Amekuja kufanya nini ndani yangu? Habiter en moi. Amekuja akae ndani yangu. Avec sa puissance, na uwezo wake, son autorité. Na mamlaka yake. Mon Dieu, je ne peux pas finir cette histoire. Mungu wangu siwezi kumaliza ile. Et lorsque tu lis la parole de Dieu, na unaposoma neno la Mungu, notre corps mwili wetu est devenu son habitation. Imefanyika kuwa makao yake. Et voilà pourquoi la Bible dit, na ndio maana neno la Mungu nasema, il marche au-dedans de nous. Anakaa, anatembea ndani yetu. Et le verbe qu'on utilise en grec, tendo tumikisha katika Kigiriki, signifie il est en train d'espéter notre corps. Ina maana anakuwa iko na tembea na zunguka katika ndani ya roho zetu. Il espète. Anakontrole, anachunguza. Il regarde ce qui ne marche pas. Anaangalia nini haiendeki. S'il trouve qu'il y a le sida dedans, anaangalia kama kuna kwa ukimwi ndani. Il enlève le sida. Anaondoa ukimwi ndani. S'il trouve le diabète, il enlève le diabète. Parce que nous avons la santé de Jésus-Christ. Je prêche ce que je sais. C'est pourquoi je vous ai dit pendant la semaine, mon épouse a été guérie de cancer du sein. On voulait l'amener ici à Pange pour l'opérer sinusite. On a tout fait, ça n'a pas marché. Mais elle était guérie. J'étais guéri de diabète. J'étais guéri de prostate. Il y a quelqu'un dedans qui fait cette opération. Wow. Wow. Alléluia. Amen. Lorsque le diabète entre, il trouve Jésus dedans. Et Jésus fait le contrôle. Il dit il y a un ennemi. Et il enlève ça. La parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand tu lis ce verset, la parole est
vivante. Neno linaishi lina uhai. Le mot en grec c'est zo. Neno katika Kigiriki C'est inamaanisha zao, zao, qui signifie toute la vie. inamaanisha maisha yote. La parole que j'ai, c'est la vie. Neno nilionayo ni uzima, C'est toute la vie. ni uzima halisi. Écoutez-moi. Nisikilize, La parole, ce n'est pas serpent. neno haiko joka. Serpent. Neno haiko selpa, Ce n'est shirika la pas selpa. CEPAC. Haiko sepak, Ce n'est pas SCC. haiko Ce SSC, n'est pas méthodiste. haiko methodiste. La parole, c'est Dieu lui-même qui habite en nous. Neno ni Mungu anayekaa. Oh, hallelujah. Haleluya. Lorsque je prêche dans nos églises, Ninapohubiri katika kanisa zetu, je dis aux gens, il ne faut pas combattre pour la serpent. hapana kutetea au kupigania Il n'y selpa. a pas un ciel pour la serpent. Hakuna mbingu ya selpa. Il y a un ciel pour les enfants de Dieu Kuna sauvés et qui vont mbingu juu ya entrer au watoto ciel. wa Mungu. Haleluya. Combattez pour la parole de Dieu. Mupigane juu ya neno la Mungu. Mais nos églises sont bonnes. Ni kweli kanisa zetu zinakuwa zizuri. Il faut venir à l'église, Ni vizuri kuja kanisani écouter la parole de Dieu, kwa kusikia neno la Mungu, mais aller lentement. lakini enda taratibu. Quelqu'un m'entend? Je, kuna mtu ananisikia? Alléluia. Amen. Vous venez à l'église, Mnapokuja kanisani, très bien, soyez bénis. ni mzuri, mbarikiwe kwa hili. Mais qui habite en vous? Lakini nani anakaa ndani yako? Il y a la parole, Je, kuna neno ndani yako? il y a l'esprit, Kuna kuwa roho ndani yako? ou dedans c'est vide? Au ndani yako hakuna kitu? Si c'est vide, Kama hakuna kitu et ndani, alors c'est vide. na hakuna kitu ndani kabisa, Et là c'est fini. na hapo ni kuisha. Vous allez en voir la croisette comme moi. Unaweza kuwa na kamsalaba sawa mimi, Et commencer à intimider les gens. una kusudi uanze kuogopesha watu. Vous savez, ce que je dis n'est pas bien. Je demande pardon. Yenye ndasema labda haitafurahisha, lakini naomba msamaha, mniwe razi. J'étais un jour à l'ECC. Nilikuwa pale kwa SSS siku moja, J'étais surpris de... Ce n'est plus la croisette, mais la croix. Quelque chose de grand. ikashangala, haiko tena hii msalaba idogo, linakuwa ni msalaba wa mkubwa. Ndio wanaanza fa. Cette histoire ne pèse pas. Nikafikiri, je, eska haibashindaki kubeba hii mwendo wa mingi? Yes. Où est Zanini? Nini ile? Gros là. Hii msalaba wa mingi. Est-ce que ça ne pèse pas? Je, haibalemei Je kabisa. n'ai pas posé cette question. Sikubaulizaka, J'ai compris. nilielewa. Mais je vais vous dire une chose. Lakini tawaambia kitu kimoja, La vie, maisha c'est Jésus. ni Yesu Kristo, La parole. neno la Mungu. La vie, Maisha, c'est l'esprit. maisha ni roho, Et ça doit être de façon permanente. na ile ni maisha yote. Ce n'est pas aujourd'hui on est chrétien, Haiko kusema leo kwa Mkristo, demain on est païen. kesho kwa mpagani. Mon épouse est ici, Mke wangu anakuwa hapa, mais ce que je dis maintenant, j'ai échoué. lakini kenye mimi nasema hapa ni ushuhuda yenye nilishindwa kabisa. J'ai échoué pendant 2 ou 3 minutes. Kwa siku nilishindwa kwa dakika 2 au 3 hivi. Lorsque j'ai prié, Nilipokuwa nikiomba, j'ai dit ça pendant la semaine, je fais 11 mois. nilisema katika juma kwamba nimefanya miezi 11. Chaque semaine, je jeûne. Katika kila juma nilikuwa nafunga chakula. 4 jours, je ne mange pas, je ne bois pas. Siku ile nilikuwa sile na sinywe, Et 3 jours, je prends quelque chose. na siku 3 najaribu kuchukua kitu. Alors j'ai perdu plus ou moins 10 kilos. Nikakuwa nimepoteza kilo 10. Finalement, j'ai commencé à maigrir. Nikaanza kugonda, Finalement, j'ai eu peur. nikaanza kuogopa. Alors j'ai dit au Seigneur, est-ce que je peux diminuer? Kisha nikasema, Bwana, je, mimi naweza punguza? 3 jours par semaine. Badala ya siku 4 nilikuwa nachukua siku 3, Et comme ça, je reste au moins avec 4 jours. na hapo nakuwa natumia chakula siku 4, Si je peux grignoter quelque chose. na ndakuwa nakamata kitu kidogo. Finalement, je manquais sommeil. Kisha ikafikia nikakosa usingizi. Alors j'ai demandé au Seigneur, est-ce que tu peux me donner 2 heures de sommeil? Nikisha nikamwambia Bwana, uniachie hata saa 2 za kusinzia. Et là, on m'a dit, tu ne dois pas te mettre en colère même une minute.
Kisha hapo akaniambia, Bwana, haupaswi kusirika hata dakika moja. J'ai dit, ah bon, 1 minute? Akashangaa. Tu ne dois pas te mettre en colère 1 minute. Haupaswi sirika hata dakika moja. Je dis, moi? Il dit, oui. Nikauliza, mimi? 1 minute. Akakubali, asema ndio wewe, hata dakika moja haupaswi kusirika. Alors un jour, je me suis mis en colère 3 minutes. Siku moja nikahuzunika muda wa dakika 3. J'ai senti comme j'ai failli mourir. Ndakufa. Mais toi, tu te mets en colère 1 semaine, non? Lakini wewe unasirika juma mzima. Même 1 mois. Hata mwezi mzima. Et puis tu lis un verset, tu sais. Kisha unakuwa unasoma verse moja ya Biblia. Tu lis Ephésiens. Unasoma kwa waraka wa Paulo kwa Waefeso. C'est ce que tu lis. Na ile ndio unasomaka. Si tu es en colère, Na kama ambayo nasema kama il ne faudra pas que le soleil se couche sous ta colère. unakuwa unasoma ile shairi inayosema kama unasirika usiingie au jua isipisi lale na ungali unasirika. Mais tu ne lis pas la suite. Lakini hausomaki yenye vinafuata. La suite dit, il ne faut pas te mettre en colère. Biblia inasema au kinachofuata inasema usisirike. Mais parce que tu as besoin de te mettre en colère, tu te limites là. Lakini kwa sababu unataka ujifichike mwa ile neno, unakuwa unaachia pale. Tu laisses le reste. Unaacha ya kufuata. Il ne faut pas te mettre en colère. Hapana kuwa unakasirika. Parce que la colère attriste l'esprit de Dieu. Kwa sababu hasira inakuwa pia inamhuzunisha roho wa Mungu. Je sens que parmi vous il y a des gens qui se mettent en colère de façon impossible. Unakuwa wale ambao wanasirika bila kiasi. Miongoni mwenu. Uendelee tu. Uendelee. Hata leo utasirika. Junjo kazi yako. Tungali na hii mwili. C'est ça l'argument. Non, na mwili. Watu wanakufutika wakisema ningali navaa mwili. Il faut assujettir le corps. Lazima utawale ile mwili. Soyez bénis. Barikiwe. Je dis soyez bénis. Nasema mbarikiwe. Et c'est pendant cette période, non pas pendant cette période, pendant que je fais 4 ans, comme j'ai dit la fois passée, miaka 4 sawa vile kusha kusema, je fais 4 ans, je jeûne chaque jour. Nimefanya miaka 4 nafungaka kila siku. C'est alors que le Seigneur m'a dit, katika ile mafungo ya miaka 4 ndio Mungu Yesu aliniambia, si tu doutes d'un seul verset biblique, kama unakuwa na shaka juu ya shairi moja ya Biblia, à quoi alors tu es pasteur? Uko pastor, uko mchungaji aenongana, au uko mchungaji aika mongali na mashaka juu ya shairi ngalao moja ya Biblia. Et là, j'ai eu peur de ma théologie. Na hapo nikahofu kuhusu teolojia yangu. Parce que je suis théologien de formation. Kwa sababu nimesomea teolojia. Et la théologie peut dire mais oui, mais oui. Na mara teolojia inaweka mashaka. Avec l'exégèse en tête. Na exégèse au isomo inaganaga maneno ya Biblia. Le Seigneur me dit si tu doutes d'un seul verset, inaweza kuweka shaka kwa shairi zimoja za Biblia. À quoi tu es pasteur? Kama ungali na shaka ingalao juu ya shairi moja ya Biblia, uko mtumishi, uko pastor namna gani? Voilà pourquoi. Ndio maana si tu veux que je te donne les biens, il faut m'insulter tout simplement. Kama unataka nikupatie vitu vyenye niko navyo, unisikie tu. Il faut m'insulter. Unitukane. Là, je dois vous aimer. Kama unanitukana nakupenda. Parce que ma Bible me dit, kwa sababu Biblia yangu inaniambia, il faut vous réjouir lorsque vous êtes insulté. Furahini wanapowatusi. Je ne dois pas me mettre en colère. Sipasho kusirika juu wananitukana. Tu as raison. Unakuwa na haki labda. Amen. 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 Tu te fâches beaucoup? Unakuwa na mara nyingi unakuwa unasirika? Sawa. Maintenant je vais finir. Nataka kumaliza. En vous montrant, nataka niwaonyeshe, si vous avez le temps, kama mnakuwa na wakati d'écouter Dieu, ya kusikia Mungu. Il ne faut pas chercher seulement la prophétie. Hapana kusikia Mungu tu juu akupatia unabii.
il faut lire la parole, lazima usome neno la Mungu méditer la parole. na kulitafakari. Il ne faut pas lire la Bible pour venir prêcher. Haifai kusoma Biblia juu utakuja. Il faut lire la Bible pour dire Dieu me parle. Inabidi usome Biblia ukisema Mungu iko ananizungumza. Pas pour venir prêcher. Hapana juu uende uhubiri. Tu lis la parole de Dieu Unasoma neno la Mungu et tu dis Dieu me na parle. unasema Mungu anasema na maisha Dieu yangu. est en train de me communiquer. Mungu iko ananizungumzia. Dieu me touche. Mungu iko ananigusa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que j'ai dit à notre papa, le pasteur Emmanuel. Je lui ai dit, Nimemwambia mchungaji depuis ce temps-là, tangu ile wakati que je finisse ce jeûne de 4 ans, nilipomaliza mafungo ya miaka 4 je ne prends plus du thé. sikunywe chai tena. J'ai oublié du thé. Nilishasahau chai. Sibikunyaki. J'ai oublié complètement. Maziwa iko tena mkichwa yangu. Tangu ile wakati nilishasahau chai na maziwa. Na sukari iko yake mkichwa. Sukari hakuna, maziwa hakuna. Je vois seulement, si c'était moi, alors on pouvait fermer maizine yote masukari. Yeye anasema kuona kama kiu ya sukari, kiu ya chai shamtoka, hata bangelifunga izine zinatengeneza sukari au maziwa, hakuna shida. Ça fait des années. Unakuwa kumepita miaka kabisa. Dieu merci, il m'a donné une bonne épouse. Ninamshukuru Mungu kwa sababu amenipatia mke mwema. Parce que je ne sais même pas ce que je peux manger. Kwa sababu sijuaki nini ndakula. Munapika sawa, amupike sawa. Munakula sawa, amukule sawa. Malheureusement, même mon enfant Bruno a pris le même rythme. Ninashukuru Mungu. Anasema hata kijana wangu naye amekuwa kama mimi. Tel qu'il est là, je ne sais plus les jours où il a mangé, j'ai oublié. Vile alivyo sijuaki tena kama alikula au akukula, nishasahau. Ça fait des semaines, ça fait des jours, il ne mange pas. Kunakuwa masiku akule. Hier, je lui ai demandé, tu vas manger quel jour? Il dit, je ne sais pas. Nilimuuliza jana utakula siku gani? Na akaniambia sijui. On est habitué comme ça. Tumezoea. Rester devant le Seigneur. Kubakia mbele za Mungu. Écouter le Seigneur. Kumsikia Mungu. Parler avec le Seigneur. Sema na Mungu. Oh, alléluia. Amen. Tu restes, tu écoutes comment papa te parle. Namna gani Mungu anakuzungumza. Et tu dis merci Seigneur. Unasema asante Bwana Tu anapokuzungumza. dors 24 heures sur 24 heures. Je, unampatiaka Mungu siku yote? Non, tu dors 24 heures sur 24 heures. Unalalaka siku yote? Toutes les nuits. Usiku yote? Unalalaka. Au siku zote Tu unalalaka? manges 365 jours sur 365 jours. Je, unakulaka mwaka yote tangia le premier ya mwezi wa kwanza Il y a mpaka même des gens qui grignotent tout. hata watu Karanga, leta. Biscuit, leta. kunakuwa watu ambao estoma yao iko dekode kabisa, yote inaingia. Karanga inaingia. Vous savez, il faut passer au marché des cadoutes. Vous serez surpris. Moi, je regarde ces femmes et je dis, mais ces femmes ne sont pas sérieuses. Surtout que tu trouves devant elles, Ukipita msoko ya kaduti, elles unasema mangent ça froid, elles vous regardent. Enjoy, baba. Ça, c'est quoi? unakutana iko na kula na iko na kuambia njoi baba. Mais je vais vous dire une chose. Nitakwambia kitu kimoja. Il y a la victoire Kunakuwa ushindi dans la prière, katika maombi, dans la méditation de la parole. katika kutafakari. Il y a la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Kunakuwa ushindi katika neno la Mungu. Il ne faut pas manger tout le jour, ce n'est pas bien. Haifai kula siku zote, haiko vizuri. Il ne faut pas dormir chaque jour, toutes les nuits, ce n'est pas bien. Haifai siku zote ukuwe na lala usiku zote, haiko mzuri. Il faut avoir le temps de lire la parole de Dieu. Lazima uwe na wakati ya kusoma neno la Mungu. Tu sauras combattre le diable. Utajua namna gani ya kupigana na shetani. Voici le dernier verset que je vous dis. Angalia shairi la mwisho ambalo nitawapatia. Yoshua sura 1 mstari wa 8. Je finis par ce verset. Nitamaliza na ile kisha nitawapatia nyingine shairi. Yoshua sura Alors je clôture. kisha ninamaliza. Yoshua sura 1 mstari wa 8. Mnaweza kuisoma.
Yoshua sura 8 mstari wa sura 1 mstari wa 8. Someni. Yoshua sura 1 mstari wa 8. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, mbali ya tafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanyikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana. Amen. Amen. Que ce livre de la loi ne s'écarte pas de ta bouche. Mungu alimwambia Yoshua, hii kitabu ya Torati isitoke kinywani mwako. Médite-le. Uitafakari jour et nuit. Usiku na mchana. Et il faut agir fidèlement. Na utende sawa sawa na hili neno. Selon ce qui est écrit. Utende kulingana na inaandikwa ndani. C'est alors que tu réussiras. Hapo ndipo utafaulu dans toutes les entreprises. Katika yote uifanyayo. Pas au ciel. Hapana mbinguni. Je vais réussir. Nitafaulu. Je regarde la parole. Kama nataka nifaulu, lazima nione neno la Mungu. Je médite la parole. Ninafikiri neno la Mungu. On ne peut pas finir cet enseignement, c'est vrai. Hatuwezi kumaliza ile mafundisho. Parce que le verbe, lorsqu'on parle de méditer, en hébreu c'est hagal. Wanaposema juu ya neno kukariri kwa Kiebrania ni hagal. Hagal. C'est-à-dire j'illumine la parole. Ni kusema ninalikariri sawa vile mbuzi anaweza kukariri majani. Très bien, je mange ça. Ninaikula. Regarde la vache. Angalia ngombe. A un seul estomac. Anakuwa na estomac moja. Avec 4 poches. Lakini inakuwa na mifuko 4. Il faut regarder la vache. Angalia mbuzi ngombe. S'il est en repos. Kama iko na ou elle est en repos, kama iko na kula majani, vous allez voir. Kama anapoenda akipumzika sasa nyuma kula majani, vous allez voir la vache utaona en train de ruminer. Utaona iko inarudisha vile vyenye il remet ce qui était à la première poche. Inatosha ilikuwa mfuko ya kwanza. Il remet encore dans la bouche. Inarudisha mkinywa. Elle avale. Inameza tena. Dans une poche. Inaitia mfuko wa pili. Encore. Tena naitosha. Elle avale. Tena na meza. Encore. Tena na meza. Elle avale. Tena na meza. Et finalement le corps reçoit tout. Mwishowe mwili ya ngombe inapokea yote. Et le reste ce sont des déchets. Na bia binawakia ni uchafu. C'est comme ça qu'il faut faire la parole de Dieu. Na ni vile ndio inabidi tutembee na neno la Mungu. Tu illumines la parole. Lazima tulikariri. Lorsque par exemple on te dit tu vas échouer. Kama inafikia kwa Bartimayo kwambie hautafaulu. Tu dis je dois réussir. Unasema lazima nifaulu. Parce que la parole dit je dois réussir. Kwa sababu neno nasema nitafaulu. Lorsqu'on te dit tu vas mourir de cette maladie. Wanapokuambia utakufa na magonjwa yako. Tu dis j'ai été guéri par le maîtrise de Jésus. Unasema kwa kupigwa kwa Yesu nimepona. Tu combats chaque chose. Lazima upiganishe kila kitu. Par la parole de Dieu. Na neno la Mungu. Écoutez-moi, je connais un serviteur de Dieu. Ninajua mtumishi mmoja wa Mungu. Qui a étudié un seul verset pendant 7 ans. Alisoma shairi moja ya Biblia muda wa miaka 7. Ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. On lit la parole de Dieu comme un journal. Non. Il faut à un certain moment tu arrêtes. Je connais, tu arrêtes ça. Et tu restes en train d'étudier la parole. Si tu as 24 heures. Je connais un serviteur de Dieu qui faisait 15 heures sur les 24 heures. Il fait 15 heures seulement en train d'étudier la parole. Ce n'est pas nous. Mais le Seigneur nous a fait cette grâce de rester seulement en train d'étudier la parole de Dieu et de se mettre à genoux et de prier. Tu te mets à genoux de 10 heures à 20 heures. Tu es à genoux. Tu finis, tu te mets debout. Tu prends la parole de Dieu, tu lis. Ensuite, tu branches dans tes oreilles. Tu branches dans tes oreilles les prédications des autres.
unasikiliza pia mafundisho ya watu wengine. Tu suis ça. Unaifuata. Ça vous donne encore la force. Inakupatia pia nguvu zingine. Tu reviens 22 heures. Tena narudia saa 4 za usiku. Tu te mets en genoux. Unapiga magoti jusqu'à 6 heures du matin. Mpaka saa 12 za asubuhi. Tu ne dors pas une minute. Hakuna dakika yenyewe tu reviens encore. Au kulala hata et dakika tu moja. continues comme Unarudia ça. tena na unaendelea hivyo. Même le diable hata shetani aura peur de toi atakuogopa. au nom de Kwa Jésus-Christ. jina la Yesu. Mais nous, on ne médite pas la parole. Lakini si hatuna nafasi ya kukariri neno. Vous pouvez trouver des chrétiens qui sont ici, Unaweza kutana Wakristo wenye kuwa mahali qui hapa n'ont même pas la Bible. hawana hata Biblia. Ils ne lisent pas la Bible. Hawasomaki Biblia. Il est sur WhatsApp, Anakuwa iko kwa WhatsApp, il coupe. iko kwa WhatsApp, Moi, j'ai un compte sur WhatsApp. Il coupe ça. iko na WhatsApp, Alors, il rentre sur Facebook. anaenda kwa Facebook, Il répond tout à la fois. anakuwa iko kwa mitandao saa Il répond zote, à un ami sur Facebook. anashughulika na mitandao saa zote. Les messages de WhatsApp, il coupe d'abord au Facebook, il revient Wakati sur WhatsApp. wote anapitisha ku mitandao, Il coupe ça, il iko rentre kwa WhatsApp, iko kwa Facebook, sur Instagram. anaingia kwa Instagram. Il coupe ça, il revient sur Twitter. Yaani wakati wote anatoka kwa Il a WhatsApp, tous anaenda les kwa réseaux. Facebook, kwa Instagram na Twitter. Il coupe, il suit les films. Anapomaliza anafuata filamu. Moi, j'ai dit à un pasteur, on est resté avec un pasteur. Ouais, mon épouse est en train de rire. Ah, Un pasteur qui regarde le film, Nimesema pastor mwenye anaangaliaka filme 20 heures. Nous étions avec lui ensemble, 20 heures, 2 heures du matin. Ah. Il regarde le film. tulikuwa na pastor mmoja ambaye alikuwa anaangalia filme tangu saa 2 za usiku Seri. mpaka saa 8. Série à Kwanza. Iko anaangalia maseri. Il finit, il se met debout. Pomaliza anajinyorosha. Osha viungo. Série D. Anajinyorosha viungo. Finalement, j'ai eu le courage de lui dire, Kisha anasema nitafuata tena ingine seri. série D, série. Ya Kwanza, ya pili, ya tatu. 2 heures. Anaanza tangu saa 2 za usiku iko anafuata maseri mpaka saa 8 za usiku. Saa 8 zikiendelea ananyorosha Et viungo. puis quand il prie, Non. Seigneur, je te bénis au nom de Jésus, tu vas nous garder la nuit. Lakini Alléluia. anapoomba anaomba kijuju sana. Amen. Anaomba kijuju kabisa. Il dort 3 heures. Analala saa 3. Il se réveille à 6 heures du matin, série 4. Analamuka saa 12 za asubuhi anaanza seri ya 4. Finalement, je lui ai dit, Mwishowe nikamwambia qu'est-ce qu'il y a? nini haiendeki, Qu'est-ce qu'il y a? nini haiendeki. Hapana. Uniquement ma série. Wakati yako yote ni kufuata Sio vile muko. wengi wapo. Amwangalia ke ma série ya kwanza, série ya pili. Hapana, nataka kufanya hivi parce que tu as déjà les séries dans ta tête. Yenye viko mkichwa haiko maneno ya Mungu, lakini ni maseri mafilamu. Unaona wakati atafika pale, unaona ule mwanamke atakuya pale, tu as déjà la série. Unakuwa na wepesi ya kueleza filamu kabisa, Mais tu as combien de versets? lakini unakuwa na shairi ngapi za Biblia Rien. ndani ya kichwa? Hakuna. Et le diable vient, il trouve la série dans la tête. Na shetani anapokuja nakutana ni filamu ndio ziko mkichwa. Bonjour sœur. Anakusalimu, jambo dada. Bonjour. Na unajibu jambo. Combien de séries? Anakuuliza unakuwa na filamu ngapi kichwani? Il y a même des gens qui regardent même des films pornographiques. Kwa bahati mbaya kuna kuwa hata wale Wakristo wanaangalia filamu za watu wasiovaa, Na hii pia inakuwa bien. na anasema ni vizuri kabisa. Namaliza byangu. J'ai fini. Imemaliza. Si tu veux être fort, Kama unataka ukue na nguvu, il faut méditer la parole. lazima uwe na wakati ya kukariri neno la Tu Mungu. ne peux jamais échouer dans la vie. Kama unakariri neno la Mungu hauwezi kushinda. Même le diable te parle. Hata shetani angelifanya nini? Te parle. Hata shetani angelitaka kuzungumuza. Un jour, le diable m'a parlé. Siku moja shetani alinizungumuza, Il m'a fait peur. akaniogopesha, Trop peur. akaniogopesha, akaleta hofu kabisa. J'étais malade. Nilikuwa nagonjwa, J'ai commencé à trembler. nilikuwa naanza kutetemeka, Et je disais, c'est fini. na nilikuwa naona sawa inakuwa mwisho. Mais à un certain moment, je me suis dit, ça, c'est le diable qui me parle. Lakini nikasema huyu ni shetani amekuwa ananizungumuza. Alors, je me suis mis debout. Nikasimama, Je me suis mis en genoux. nikapiga magoti, J'ai commencé à prier nikaanza kuomba en langue. kwa lugha, Uniquement en langue. nikaanza kuomba kwa lugha. Pendant 2 heures, Muda wa saa 2 la maladie a disparu. ile magonjwa ikatoweka., 'Alléluia. Amen.
Oh, heureusement, cette semaine, nous allons parler du Saint-Esprit. Kwa bahati nzuri, hii juma inayokuja tutasema juu ya Roho Mtakatifu. Qu'est-ce que tu fais? Unafanya nini? Dans cette ville, on dit il y a la sécurité. Katika hii mji wanasema kuna kwa usalama mdogo. Mais lorsqu'il y a match, lakini kama match iko 0h, 1h, tu attends les gens crier. Hata katikati ya usiku watu wangali nje wako wanayama. Ronaldo, Ronaldo. Oh, vous savez, je ne refuse pas. Mais j'ai trouvé un papa en train de dire, où y en a les billes à Ronaldo? Je dis, mais ce papa est malade. Tu n'as pas raconté. Niliona baba mmoja kwa nauliza kama iko nasema tu ya match tena, sema huyu baba haenezi kabisa. Qu'est-ce que ces billes te fait? Et puis avec des petits, avec des jeunes, hein? Vous imaginez un vieux comme moi, avec des petits garçons, où y en a les billes? Ya kushangaza na kukutana na baba wazima na watoto wadogo. Au lieu d'aller chercher à manger pour tes enfants, pari wewe utafutia watoto chakula, tu viens raconter les billes de Ronaldo. Unaanza kusema tu ya goli za Ronaldo. Usikia haya? Anauliza kama usikia haya. Tu n'as pas honte? Baba, hausikia haya? Il y a une famille qui s'est séparée ici à cause du match. L'autre supporte Barcelone, l'autre supporte kuko Jozi ndoa moja ambayo ilivunjikaka ikatengana tu ya match. Mmoja alikuwa wa Barcelona, mwingine alikuwa wa Real. La femme était Real, mwanamke alikuwa Barcelone. Mwanamke alikuwa shabiki wa Real na mume alikuwa shabiki wa Barcelona. Et ensuite le mari dit, tu vas venir dans mon équipe. Kilichofuata akamwambia mume wake lazima uingie. Tu dois être soumise. Lazima mume akamwambia mke wake lazima na uko mshabiki wa timu yangu. La femme a dit non. Lazima inaandikwa kama mwanamke atamtii mume wake. Kwa ile mke akikataa kumtii mume wake, ils se sont séparés. Alafu wakaachana wazimu. Tu ya match. C'est étonnant. Je vous dis, ça a été fait ici au site Kivu. Ce que je vous dis, ça a été fait ici. C'était à Uvira. Les gens se sont séparés. Tout simplement, l'autre est Real, l'autre est Barcelone. Ce sont des riches. Mungu awabariki. Amen. Nasema Mungu awabariki. Amen. Trouvez le temps de méditer la parole. Lazima uwe na wakati ya kukariri neno la Mungu. Je ne te contrains pas. Mais si tu as besoin que nous puissions prier pour vous, lakini ikiwa unataka uombewe, et que tu crois que la parole de Dieu peut m'aider, na kama unaamini kama neno la Mungu linaweza kusaidia, et tu revenir dans la méditation, na unataka tu reviens dans la méditation, na unataka urudie katika ukuwe na uwezo wa kuwa na kariri neno la Mungu sans contrainte, bila kukaza, mets-toi debout là où tu es. Simama kwenye huko. Nous prions le Seigneur. Tutakuombea Mungu. Allez-y si tu veux. Simama kama unataka. Alors je donne le micro ninatamwachia à papa. Nitamwachia mchungaji. Je vous supplie de se mettre debout. Nitamwomba simame. Mettez vos mains à l'air. Wekeni mikono juu. Je vais méditer la parole de Dieu. Ninataka niwe na wakati wa kukariri neno la Mungu. Je prends l'engagement d'écouter le Seigneur. Ninaamua kusikiliza Mungu. Et je dois méditer la parole. Na ninataka nikuwe na kariri neno la Mungu. Je dois parler à mon estomac d'être guéri. Nitaambia estomac yangu ipone. Je dois parler à chaque chose dans ma vie de réussir. Nitaambia kila kitu cha maisha yangu kifaulu. Dans la méditation. Katika kufikiri kwa Seigneur, fais-moi grâce aujourd'hui. Bwana unipe neema leo. Que j'aime ta parole. Nipende neno lako. Je viens à l'église écouter ta parole. Ninaenda kanisani kusikia neno lako. À la maison avec mes enfants, nous lisons la parole. Tunapokuwa nyumbani tusome neno lako na watoto wangu. Seigneur, fais-moi grâce. Bwana wangu nipatie ile neema. Ôte la colère. Ondoa hasira. Fais-moi grâce. Unipe neema d'écouter ce que tu veux. Ya kusikia unalolitaka. Notre papa va prier pour nous. Mchungaji atatuombea. Et par la foi, na kwa imani recevez un miracle. Upokee muujiza. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru mara tena asubuhi ya leo.
kwa neno lako ambalo umetuma kwetu katika kusanyiko lako Bwana. Asante kwa maana lazima atakaye zaliwa mara ya pili hakikishe amezaliwa katika roho na katika maji, kwa jina la Yesu Kristo. Maji haya ni neno lako, maji haya ni Yesu Kristo pekee, maji haya ndiyo yaletayo uzima, neno lako Bwana. Na kwa hivi Bwana wetu, kila ambaye amekuwa roho lazima Bwana atafakari maneno yako usiku na mchana, awe na roho ya maombi pia. Na asubuhi ya leo twaomba kwamba Roho Mtakatifu aletaye Bwana roho ya kulitafakari neno, roho ya kupenda neno, roho ya kukariri neno, roho ya kulisoma neno. Huyu Roho Mtakatifu amiminaye uwezo wa kujifunza neno, twaomba kwamba katika jina la Yesu awashukie walio wako, ageuze na kupindua kiu ya yale yanakuwa maishani mwao. Wengine wana kiu Mungu ya kutazama kabumbu, ya kutazama matelevizion, ya kutazama hiki na hiki, na wanasahau neno lako. Lakini Bwana, mchana wa leo wapokee muujiza, akili zao zigeuzwe, zifanywe upya, nafsi zao zifanywe upya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Uwezo wa kugeuza mafikara, akili, mawazo, nayo ipate kugeuka kwenye kulipenda neno, kwenye kulitafakari neno la Mungu. Kwa maana katika hili neno Bwana ndimo umetangaza na kuahidi, ndimo munakuwa mafanyikio, resite et succès vinakuwa katika Bwana kulitafakari neno lako pamoja na maombi. Ndiyo maana ninawaombea wapendwa watoto wako, acha Bwana waondoke katika distraction mbalimbali za maisha, distraction za maisha, distraction za ulimwengu zisipate kuwakumba, bali Bwana wa mbinguni wakubali kuelekea lililo la muhimu, yaani wewe Yesu Kristo, na njia hizi ambazo umeziangazia leo. Neno lako lipate nafasi kubwa. Maombi Bwana kuzungumza pamoja nawe ipate nafasi kubwa. Tumeibwa zamu na Ibilisi, hata Bwana vilivyo vya ulimwengu wa sasa vinachukua nafasi, na vilivyo vya maana tunavideklase, tunaviweka kando. Ninaomba usamehe kundi hili, na tangu saa hii ishara, muujiza wa mapinduzi, wa kufanywa upya akili na mawazo ionekane. Na tangu leo kiu, hamu, njaa kwa jina la Yesu,
njaa Bwana ya rohoni, na kiu ya rohoni ipate nafasi kubwa. Kiu ya neno lako na hamu ya neno lako ipate nafasi kubwa. Kiu na hamu Bwana ya kutaka kuwa na uhusiano ulio wa dhati, relation intime, communion intime avec toi Éternel. Fanya muujiza huu, nami ninaamini ya kwamba wataishi maajabu, wataishi ishara, wataishi ahadi zako, wataishi uzima mpya, tena uzima tele katika Yesu Kristo Bwana. Ndivyo ninaomba, fanya muujiza huu kwa maisha ya kila mmoja, kwa jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen.